Salut, c'est Célas et aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour la petite vidéo de fin d'année et je pourrais aussi appeler ça un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu faire dans mon année. Du coup, comme tu le sais, j'ai emménagé ici en août 2021, donc les 6 premiers mois j'ai tâtonné à faire des petits projets un peu pour le plaisir et parce que j'en avais besoin pour meubler ma maison et améliorer la maison dans laquelle je venais d'emménager. Et à partir du début de l'année 2022, c'est enfin là que j'ai pu me faire plaisir avec des projets dont j'avais besoin, mais qui me faisaient vraiment plaisir à fabriquer pour en faire un petit peu plus et me pousser à chaque fois dans mes retranchements. Dès le début de l'année 2022, j'ai commencé avec mon rabot à recaler et ma planche à recaler qui se trouve ici. Elle était totalement fonctionnelle, le rabot lui aussi était fonctionnel, donc je me suis attelé à faire des petites boîtes dans ce genre. Et pour cette petite boîte, le défi c'était de faire des coupes à 45 degrés avec ma planche à recaler. Donc j'ai fait un petit accessoire qui me permet de faire ces coupes d'onglet et les premiers résultats ont été un peu tâtonnants, mais au fil du temps j'ai réussi à m'en sortir facilement, à faire des petites boîtes dans ce genre là qui sont simples en soi mais qui sont pratiques quand on a besoin d'enlever des petits objets. Ensuite, comme tu le sais, je réalise pas mal de petits assemblages qui n'ont pas pour but d'être dans des projets vraiment précis, mais qui ont simplement le but de me former et d'être capable de les reproduire dans de vrais projets par la suite. Donc ici, on a quelques exemples. Ici, ici et ici. Je les mets ensuite sur des petits pieds pour me faire des petites décos dans la maison. C'est toujours sympathique et ça permet d'avoir le travail qu'on a fait toujours devant nos yeux. J'ai aussi fait cette petite queue de baleine, simplement parce que j'avais vu une sculpture de queue de baleine et j'avais envie de m'essayer à la sculpture. Donc ça a été fait sur un coup de tête et ça a plu à pas mal de monde et moi ça me plaît toujours autant. Donc encore un petit objet sympa que j'ai réalisé cette année, sans oublier le porte-lunettes que j'ai fait pour Dame Célas. Un petit porte-lunettes en forme de nez, ça aussi c'est un projet simple mais au final qui donne son petit effet et qui plaît vachement lorsqu'on le voit. J'ai aussi fait d'autres boîtes un peu plus complexes que les boîtes à 45 degrés. Donc celle-ci, c'est la boîte qui va devenir la boîte à bijoux à Dame Célas. Il faut que je la finisse, mais ça aussi, ça a été fait cette année. J'ai aussi fait quelques vases comme celui-ci où je t'ai fait la petite vidéo sur YouTube où je fais voir comment je perce mon trou de toute profondeur voulue. Et ça, dans une pièce, ça a aussi son petit effet. Lorsqu'on rentre dans la pièce, c'est pas commun, un vase en bois de ce style-là. Et là, un projet assez important de cette année 2022 qui a été la réalisation de ce billot de boucher. J'appelle ça comme ça, mais on va dire que c'est une petite planche à découper façon billot. Je vous ai partagé ça aussi sur ma petite chaîne YouTube où je montre chaque étape de sa réalisation et comment j'ai fait pour la fabriquer. Sachant que c'était ma première, c'est peut-être pas commun le mode opératoire que j'ai utilisé, mais moi, ça m'a fait une expérience dans ce domaine et ça m'a bien plu. Et dans l'année, j'ai aussi fait 2 tabourets. Donc le premier, tabouret avec 4 pieds biseautés, avec une assise au motif incrustation. Ça a été réalisé entièrement à la main pour tous les assemblages. Ensuite, j'ai fait le tabouret à l'assise courbée. Ça m'a pris pas mal de temps, mais celui-là j'ai pris un super plaisir à le faire. Et du coup, il trône dans la maison plutôt bien. Et moi, je suis content de le voir tous les jours. Par ici, j'ai encore fait un vase basique, un beau morceau de bois. J'ai percé un trou, des petits pompons, et c'est bon, ça passe. Là-bas derrière, la petite lampe avec une bûche que j'ai récupérée chez mes parents lorsque je suis allé en vacances chez eux. Le rendu est plutôt sympa. Mais dans cette année, une des choses qui m'a le plus surpris, qui était totalement inattendue et qui m'a fait vraiment énormément plaisir, c'est d'avoir été contacté par le magazine Bois Plus, en l'occurrence Christophe, qui m'a contacté en me demandant si ça m'intéressait de faire un article dans la revue Bois Plus numéro 63.
Ça pour moi, ça a été une grande étape, vu que c'était inattendu. Je ne savais pas trop comment gérer cette histoire, et au final, ça s'est fait. Et ici, on voit ma tronche dans le numéro 63. Donc un grand merci à eux. Avec mes petits partages, j'aurais jamais pensé arriver à apparaître dans des revues comme ça. Et bah du coup, ça s'est fait, et ça c'était top. Et comment finir l'année sans parler de la chose qui est arrivée pour Noël et qui pour moi était vraiment une sorte de rêve. L'arrivée dans l'atelier de la guimbarde que je nommerai Janine. Allez, sans blaguer, c'est un outil que je parle à Dame Célas depuis environ 3 ans. Elle en a un peu marre de m'entendre parler de cet outil, et pour ce Noël, elle m'a fait le plus beau des cadeaux, qui est cette fameuse guimbarde que vous arrêtez pas de voir ces derniers temps, mais je suis obligé de la tester, et vu que je teste, je vous le partage. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes projets que j'ai réalisés en 2022, et j'espère que ça vous a plu lorsque je vous les ai partagés. En parallèle des projets dans le petit atelier, il y a toujours les partages de mon milieu pro, où je vous partage ce que je fais dans mon atelier professionnel, en l'occurrence des portails, des portes, des volets, et ça c'est aussi un grand plaisir à partager, parce que je sais qu'on n'a peut-être pas tous la chance de faire un travail qui nous passionne, mais moi c'est mon cas, et du coup j'en profite à 100%. Donc sur ce, j'espère que vous avez été gâtés pour votre Noël, que vous avez pu gâter vos proches et votre famille. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser en vous souhaitant une belle fin d'année. Passez une belle fête de fin d'année, un premier de l'an, comme il se doit. Et on passe en 2023 avec le sourire, en y allant de l'avant et en essayant de toujours se pousser au maximum. Sachez que moi, je vais continuer sur ma petite route à continuer les partages comme je le fais à mon habitude. C'est un plaisir pour moi de faire ça, donc je ne vais pas changer mes habitudes et je continuerai à vous partager mes petites astuces, mes petits projets, ma vision de la menuiserie et du travail du bois, et toujours avec le sourire. Donc j'espère que cette petite vidéo rétrospective de l'année 2022 vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois un bon réveillon du premier de l'an, et on se dit à très vite en 2023. Allez, gros bisous tout le monde, et on se dit à 2023. Salut tout le monde!